Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz sur un air d'été en plein mois de juillet. The place to be des entrepreneurs débutantes ou en devenir avec vos meilleurs conseils et hacks pour développer un business en ligne avec fun. Avant d'entamer notre épisode du jour, je suis vraiment contente de vous annoncer que durant le mois d'août, on se retrouvera, tout comme l'année dernière, pour une nouvelle série Summer Vibes. 5 épisodes qui commenceront donc à partir du 3 août. Alors, save the date. Quand on parle d'organisation, il ne faut pas oublier que nous sommes bien entendu tous différents, que nous n'avons pas tous la même énergie et qu'il faut donc bien connaître notre corps. Mais il y a aussi une chose importante à ne pas négliger. Tout ce qui compte, c'est ce que vous allez vraiment faire aujourd'hui et comment vous allez décider d'organiser votre journée. À la fin de celle-ci, le bilan sera soit très positif, en mode j'ai été hyper productive, ou alors malheureusement tout le contraire. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour bien s'organiser, comme déjà le nombre d'heures dont on dispose. Comme quand on est salarié, on a des horaires de bureau bien prédéfinis, 9h à 17h ou 9h à 18h, bref. Et en tant qu'entrepreneur, et surtout sachant que l'on travaille en majorité de chez nous, il faut prendre plusieurs choses en compte. L'épisode d'aujourd'hui va se dérouler donc autour de 3 étapes. La planification avec les plages horaires, le tracking et enfin on parlera énergie. La planification. Pour ma part, cela fait un moment maintenant que j'utilise Notion. C'est vraiment un outil hyper simple d'utilisation et on peut y faire beaucoup de choses. Mais attention, il y a de nombreux outils tout aussi bons, tels que Trello. D'ailleurs, à la base, j'utilisais Trello, ou encore Asana. Donc, si vous êtes déjà satisfait de votre outil, de celui que vous utilisez en ce moment, inutile de changer, vous pouvez totalement le garder. On va donc prendre l'habitude de planifier notre journée. Ça, normalement, vous avez déjà dû l'entendre, et même vous avez déjà dû m'entendre moi vous le dire. Donc, prendre cette habitude de planifier votre journée la veille pour le lendemain. Pourquoi? On va faire une parenthèse rapide. Tout simplement parce que si jamais vous ne prenez pas cette habitude, vous allez vous lever le matin et vous allez rester à procrastiner. En fait, vous allez être vraiment en mode à faire des choses peut-être à droite, à gauche, à meubler votre journée sans avoir de réel objectif. Et bien souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a fait peut-être pas mal de choses, mais qu'il y avait une chose importante qu'on devait absolument faire et qu'on n'a pas fait. Donc,
voilà pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de prendre l'habitude de planifier sa journée la veille pour le lendemain. Et ça, bien évidemment, il faut le faire de manière stratégique afin qu'en cas d'imprévu, et surtout nous les femmes, mamans, on connaît ça, les imprévus, cela ne mette pas nos plans en mode chaos. On va lister toutes les tâches que l'on devra faire le lendemain et on va les classer par ordre de priorité. Ça, c'est vraiment très important, d'où le fameux Eat the Frog, manger la grenouille littéralement, pour effectuer les tâches les plus reloues en premier en fait, tout simplement. Alors le souci, c'est que parfois, on se retrouve avec une liste à rallonge. C'est là que va intervenir la règle de 3. Alors l'auteur J.D. Mayer a dit dans son livre intitulé Getting Results the Agile Way de prendre l'habitude chaque matin de se projeter et se demander quelles sont les 3 choses que l'on veut accomplir. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles on veut, à la fin de la journée, se dire « Ok, j'ai bien accompli ces 3 choses-là ». Pourquoi 3 ? Eh bien parce qu'il faut savoir que notre cerveau adore penser par 3. Il aime penser petit et il aime penser par 3. D'où le fait que l'on parle de début, milieu et fin, que l'on parle de la règle de 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi pour l'aider à mémoriser plus facilement. Donc, dans notre liste, on va sélectionner 3 tâches les plus importantes et on les met soit en gras, soit en couleur, comme vous voulez. Le but, c'est que l'on soit en mode focus sur ces 3 tâches. On va se coucher en y pensant et on va se lever en y pensant aussi par la même occasion. Ensuite, on va allouer à chacune de nos tâches le temps qu'elles devraient nous prendre. Donc c'est une estimation qu'on va se faire et c'est pour ça que j'ai bien précisé devrait. Il y a 2 avantages à ça. Déjà, possiblement le fait de réduire la liste, car on va peut-être réaliser que l'on n'aura pas assez de temps pour le reste. Et aussi pour se fixer des deadlines. Quand votre to-do est prête, il est temps de passer à l'étape donc de la planification. On va planifier tout ça avec des plages horaires, des blocs de temps. En toute simplicité, vous passez par votre agenda, par exemple pour moi c'est sur mon agenda Google. Dans l'idéal, il faut surtout penser à se prévoir 3 routines de base dans la journée. Celle du matin, c'est ce petit laps de temps où vous allez prendre le temps de vous réveiller en douceur, de prendre un bon petit déjeuner, de faire un peu de sport, de méditer, voilà, en fonction de vos habitudes. La deuxième, celle du midi, bah oui, il ne faudrait pas oublier de manger quand même. Et enfin, celle du soir. Celle du soir, c'est vraiment en mode temps libre, détente, lire, passer du temps en famille, bref, chill. Ces routines vont être aussi une base essentielle de stabilité pour vous et pour votre bien-être. Pour ce qui est des blocs de temps, n'oubliez pas de tenir compte de votre énergie, comme je le disais au début, selon que vous soyez plus du matin ou du soir. Pour ma part, j'ai généralement un premier bloc de 8h à midi ou 9h à 13h, ça dépend. Et pendant ce bloc, je suis vraiment très productive. Je suis typiquement le genre de personne du matin. Donc je suis en mode travail intense avec des petites sessions Pomodoro. Comme vous le savez, je fonctionne beaucoup avec les sessions Pomodoro. Et aussi en écoutant de l'ASMR. Oui, je kiffe trop ça. Alors attention, pas n'importe quel ASMR, hein. Moi je suis pas du genre à aller écouter des personnes qui sont en train de mâchouiller ou des choses comme ça. Non, que nenni. Moi le type d'ASMR que j'aime bien, d'ailleurs c'est ma fille qui m'a fait découvrir l'ASMR, donc petite dédicace pour elle. Et au début en plus je trouvais ça hyper chelou, c'est pour vous dire. Et finalement maintenant je suis devenue une grosse addicte.
Moi, l'ASMR que j'aime écouter, ça va être des bruits, par exemple des bruits de pluie, de vent, de tonnerre, des choses comme ça. Et aussi de clavier, en fait, des personnes qui sont en train de taper sur leur clavier. Voilà, c'est mon style d'ASMR. Après, chacun son truc. Mais en tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup à être focus et à bien me concentrer. L'après-midi, en général, après le repas, il y a le fameux coup de barre. Moi aussi, j'y ai droit, hein, je ne déroge pas à la règle. Je prévois donc des choses plus light à faire qui vont demander moins de focus, comme du montage. Et ensuite, il y a un moment où je vais avoir à nouveau un petit pic d'énergie, en général vers les 15 heures, le temps que mon café commence à faire de l'effet, je crois. Peut-être, hein, je sais pas. Et là, je me remets en mode travail intense. Mes journées se terminent généralement vers 17h, 17h30. Bon, en ce moment, parfois plutôt avec les fortes chaleurs. Et puis aussi parce que j'ai un rythme un peu différent, parce que c'est la période des vacances. Le fait de se créer des blocs de temps donne une idée du temps de travail par jour, sachant que l'on a bien entendu des pauses, comme je vous l'ai dit moi par exemple avec la méthode Pomodoro, comme vous le savez, il y a plusieurs sessions, il y a des temps de pause. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des moments de distraction dans la journée, hein. On n'est pas tout 100% focus pendant la journée, ça c'est impossible. Et ça nous donne aussi une idée au niveau du travail effectif. Et à nouveau, en fin de journée, on va planifier la journée du lendemain et ainsi de suite. Alors, ça, c'est quand tout va bien. Mais la vie, on le sait, est pleine de surprises et d'imprévus. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième étape, le tracking. Je vous conseille d'utiliser un outil pour que ce soit vraiment bien fait, que vous ayez vraiment des vrais chiffres sur lesquels vous appuyez. Pour ma part, j'utilise Clockify, qui est gratuit, mais il y a d'autres outils de disponibles, comme par exemple un qui est très connu aussi, qui s'appelle Rescue Time. Donc Clockify va vous permettre de suivre toutes vos activités durant la journée et d'avoir un rapport en fin de semaine. Concrètement, comment ça se passe? Dès que vous allez entamer une nouvelle tâche, il faut que vous ayez le réflexe de lancer le chrono sur l'application. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la laisser ouverte. À partir du moment où vous installez pour commencer à bosser, laissez Clockify ouvert. Et dès que vous commencez une nouvelle tâche, par exemple, vous allez vous mettre sur Canva pour faire des visuels pour vos réseaux sociaux, vous allez aller sur Clockify et vous allez donc lancer le chrono en mettant que vous êtes en train de faire de la création de visuels sur Canva. Et ensuite, il faut avoir le réflexe de mettre pause si vous prenez des pauses et de prendre l'habitude d'arrêter quand vous avez fini, de le relancer, de bien mettre à chaque fois, de bien nommer à chaque fois chacune de vos tâches. Bon, vous inquiétez pas, au début c'est vrai que c'est un peu difficile. Moi j'avoue, quand j'ai commencé à le faire, il y avait souvent des moments où j'oubliais de lancer en fait les chronos, mais après petit à petit ça devient un réflexe. Cela va vous permettre de voir où vous passez le plus de temps. C'est vraiment très pratique, par exemple, quand on fait du freelancing, pour que vous puissiez calculer vos heures de travail. Et c'est aussi un excellent indicateur pour vos heures effectives de travail, comme j'en parlais juste avant. L'idée, c'est de se noter en fin de journée le nombre d'heures de travail, du coup, effectives que chacune de vos tâches vous a pris, et que vous puissiez faire le comparatif avec ce que vous aviez prévu. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir jauger, ajuster et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, peut-être que la création de visuels sur Canva, ça vous prend plus de temps que ce que vous pensiez. Peut-être que la planification sur Notion, ça vous prend plus de temps que vous ne le pensiez. Et cela va aussi vous aider donc à ajuster pour vos blocs de temps, puisque vous allez savoir combien de temps chaque tâche vous prend vraiment. De combien de temps est-ce que vous avez vraiment besoin pour effectuer chacune de vos tâches? Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour planifier sur vos réseaux sociaux? Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour monter un épisode de podcast, pour monter une vidéo pour YouTube? Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour rédiger vos légendes de posts pour une semaine de contenu sur Instagram, etc., etc. On en arrive enfin à la troisième étape qui est l'énergie, hyper importante
sans quoi on n'irait pas bien loin, me direz-vous. Il faut apprendre à étudier votre énergie pour effectuer les bonnes tâches au bon moment. Si vous êtes dans un moment de baisse d'énergie et que vous décidez de vous lancer dans la rédaction de vos légendes de poste ou de vos scripts vidéo ou encore dans la rédaction d'un article de blog, ça risque d'être très compliqué et vous allez grave procrastiner. C'est là que l'on parle de momentum. Si on a été très productif le matin, cela va nous motiver pour le reste de la journée. C'est logique. A contrario, si l'on a procrastiné pendant toute la matinée, par exemple, admettons que vous n'avez pas pris la peine la veille de préparer votre to-do et que vous vous levez le matin en mode ok, donc du coup, par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je devais faire déjà aujourd'hui, etc., etc., bah, au final, vous risquez de passer votre temps à scroller sur Instagram, à regarder des reels, un après l'autre, ou peut-être à aller faire un tour du côté de TikTok. Et du coup, vous n'aurez réussi à rien faire et vous êtes vraiment mal barré pour le reste de la journée. Pour apprendre à bien se connaître, justement, si vous êtes en mode je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne suis pas motivé, il faut prendre le temps de vous poser 2 questions. La première, c'est est-ce que je suis fatigué? Mais est-ce que je suis vraiment fatigué? Et si la réponse est oui, alors inutile d'insister, parce que quand on est fatigué de toute façon, on n'avance pas. Alors pourquoi pas prendre le temps de faire une petite sieste réparatrice, vous savez, comme on dit, 20 minutes, c'est largement suffisant, et vous allez vite vous recharger vos batteries. Et non, on ne décompresse pas sur son téléphone, c'est pas possible. Donc une sieste réparatrice de 20 minutes. La deuxième question, c'est suis-je frustré? Là, il n'est plus question de fatigue, mais juste que vous n'avez pas envie de faire cette tâche. Alors, il faut peut-être envisager de la décomposer. Peut-être que vous n'avez pas envie de la faire parce que c'est une tâche qui est énorme et que dans votre cerveau, ça vous paraît insurmontable, que vous êtes en train de vous dire que ça va pas être possible, ou aussi que vous ne savez pas justement par quoi commencer, par où commencer. Donc, en fait, inévitablement, votre cerveau va vous pousser à procrastiner parce que ça le fait flipper. La solution, bien évidemment, c'est de décomposer cette grosse tâche en plusieurs sous-tâches pour qu'elles vous paraissent moins flippantes. Ensuite, vous vous mettez un petit minuteur, genre 10 minutes, 15 minutes, et vous attaquez. Et vous allez voir que peut-être le fait de vous être motivé pendant ces 10 minutes ou 15 minutes, à la fin de ce temps, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez continuer encore un peu et vous allez continuer à bosser sur cette tâche et avancer du coup sur les différentes sous-tâches que vous avez notées. Après, par moment, quand la motivation n'est vraiment pas là, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, que votre cerveau ne répond plus, que vous n'avez plus, est-ce que vous êtes fatigué, frustré, est-ce que c'est tout à la fois, il faut peut-être tout simplement sortir, prendre l'air, marcher, ou switch, comme on dit, changer de tâche. Laissez cette tâche-là de côté parce que peut-être c'est pas le moment de vous y mettre et faites autre chose et vous repasserez à cette tâche-là à un autre moment ou à un autre jour. Parce que croyez-moi, vraiment, vraiment, plus on va attendre de commencer une tâche et plus il sera difficile de s'y mettre. Donc, soit vous êtes motivé à faire cette tâche et vous vous lancez le plus vite possible, soit vous switchez et vous passez à autre chose, mais n'attendez pas parce que dès que vous allez commencer à attendre, vous allez inévitablement commencer à attraper votre téléphone, à faire tout un tas de choses à droite et à gauche, ou alors, vu que vous êtes à la maison, peut-être aller vous occuper du linge, faire la vaisselle, etc., etc., alors que ce n'est pas du tout le but recherché. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour bien
organiser votre journée dorénavant sans procrastiner, sans vous retrouver à faire des choses inutiles. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous le disais, que nous sommes tous différents. Alors apprenez vraiment à écouter votre corps et prenez le temps de célébrer vos victoires pour garder la motivation au taquet. J'espère que cet épisode vous sera utile et surtout que vous serez en mode, que vous allez appliquer ces conseils. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Insta et à me dire un petit peu comment vous vous en sortez, comment vous vous organisez dans vos journées. Et puis si jamais cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à me taguer si vous l'écoutez et je serai ravie d'avoir votre retour par rapport à cet épisode. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, excellente matinée, après-midi, soirée. Bien évidemment, si vous êtes en vacances, très très bonnes vacances à vous. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, comme je vous le disais, pour la nouvelle saison des Summer Vibes. À très bientôt, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.